Bonsoir, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct sur ICI, Paris, Île-de-France. Les 15 et 22 mars, les électeurs sont convoqués aux urnes pour les élections municipales. Nous vous proposons ce soir deux débats consacrés à deux grandes villes de l'Île-de-France. Dans une demi-heure, Saint-Denis, commune la plus peuplée donc de la région après Paris depuis sa fusion avec Pierrefitte-sur-Seine. Mais tout de suite, on va se pencher sur les élections municipales à Évry-Courcouronnes, préfecture de l'Essonne, peuplée de quasiment 70 000 habitants et dans laquelle 4 listes sont en compétition pour le scrutin du 15 mars prochain. Bonsoir Stéphane Baudet. Bonsoir. Maire sortant d'Évry-Courcouronnes, ancien LR, devenu sans étiquette, vous êtes à la tête d'une liste estampillée diversante, intitulée Rassemblée, protégée, avancée. Vous briquez un 5e mandat après avoir été élu pour la première fois maire de Courcouronnes en 2001, mais vous briguez réellement un 2e mandat dans la commune nouvelle de Évry-Courcouronnes, puisque vous avez été désigné maire en 2019 et puis réélu au premier tour en 2020 avec 54% des voix. Face à vous, Julien Monnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat pour les écologistes. Votre liste Évry-Courcouronnes, plus juste pour tous. Vous êtes aussi le porte-parole du groupe Agissons Citoyens, qui est un groupe d'opposition dans le conseil municipal sortant. Et dans cette élection, vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a 2 autres candidats. Farida Amrani, qui est candidate pour la France Insoumise. Liste Changeons Évry-Courcouronnes. Et puis, Farida Amrani a refusé de venir débattre. De même que Freddy Nsondé, candidat sans étiquette, conseiller municipal sortant, il a été invité, mais malgré plusieurs relances, il ne nous a jamais donné de réponse. Sa liste Évry-Courcouronnes pour tous. On va rentrer dans le bif du débat et commencer peut-être par un sujet qui concerne particulièrement Évry-Courcouronnes, celui de la rénovation urbaine dans cette ville marquée par l'urbanisme des années 70. On rappelle qu'Évry fut l'une des 9 villes nouvelles imaginées par l'État au milieu des années 60, dont 5 en Île-de-France. Et aujourd'hui, 48,8% de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville. Ce sont les chiffres de 2020. Il y a 9 quartiers QPV à Évry, dont 3 qui font l'objet d'un programme de rénovation urbaine mené par l'ANRU. On l'a dit, donc quasiment la moitié de ces personnes vivent dans ces quartiers QPV. Stéphane Baudet, vous avez aussi lancé le projet Centre-Ville. La transformation d'Ivry-Courcouronnes, ça constitue une grosse partie de votre bilan ? Oui, c'est très important. D'abord, je voudrais remercier Julien Monnier d'avoir eu la gentillesse d'accepter ce débat et de la même façon, je ne remercie pas les 2 autres candidats qui ont refusé de venir. C'est évidemment dommage. Oui, la question de la rénovation urbaine dans une ville qui n'a que 50 ans est un sujet évidemment important. Alors c'est important d'abord dans les quartiers eux-mêmes parce que comme tout a été construit quasiment en même temps, tout a vieilli quasiment en même temps et donc il faut réhabiliter lourdement. Une ville qui a été construite par l'État quand l'État avait de l'argent, donc il a démultiplié les équipements. Il y a 230 équipements communaux sur la commune qui sont très souvent obsolètes en matière d'ailleurs de déperdition d'énergie, si je ne citais que cet exemple. Et donc il y a importance à restructurer, à enlever les dalles, rénover le patrimoine notamment scolaire. Et puis vous avez évoqué le projet Centre-Ville. On est aussi une ville-préfecture. On est la ville des Essonniens, 45 000 emplois, 30 000 étudiants, beaucoup de transhumances essonniennes, de gens qui viennent 1 fois, 2 fois dans leur vie faire des démarches dans leur ville chef-lieu administratif et donc la rendre plus lisible, plus agréable. Une expérience à vivre plus sympathique, c'est évidemment important. Alors, la Chambre régionale des comptes a estimé en 2023 que la situation financière de la ville restait maîtrisée, mais elle note tout de même un programme d'investissement trop ambitieux. Vous allez continuer sur cette lancée ? Non, on ne va pas continuer sur cette lancée. Le budget a été construit pour justement faire cette accélération. On a réhabilité 14 écoles, on a réhabilité 3 gymnases, on a créé 2 pôles enfance, on a ouvert un équipement jeunesse il y a peu. Donc on a mis un gros coup d'accélération, on va le ralentir. Enfin, on a encore 2 écoles dans le scope en rénovation, on a 2 gymnases encore en rénovation. Donc on va le continuer. Pour répondre à la Chambre régionale des comptes, on avait d'ailleurs étalonné davantage, on avait décalé de 2 ans, puisqu'en réalité, la difficulté était liée au pic inflationniste lié à la guerre en Ukraine. Et donc, on a réadapté le budget, on a décalé de 2 ans, de manière à être parfaitement dans les clous. Julien Monnier, cette transformation de la ville, comment est-ce que vous la jugez ? Écoutez, déjà, pour répondre à M. Baudet, je vous remercie également d'avoir accepté ce débat.
Et je remercie les équipes de France 3 Île-de-France de nous permettre, devant les habitants d'Évry-Courcouronnes, de pouvoir débattre de l'avenir de notre ville. Et pour répondre à votre question, sur la question de la rénovation urbaine, effectivement, nous pensons je pense sincèrement que nos quartiers sont en partie vieillissants, mais j'ai comme vous noté que nous avons un programme d'investissement dont la Chambre régionale des comptes a souligné le fait qu'il était possiblement difficilement soutenable à long terme. Et nous avons noté par ailleurs que les habitants et les habitantes sont largement mis à contribution, puisque au regard de l'ensemble de ces chantiers, donc je mets bien sûr la question des écoles et des gymnases qui représentent une partie de ce programme d'investissement, chose que nous avons défendue. Mais une grosse partie de ce programme d'investissement nous pose question et malheureusement a entraîné un endettement de la ville très important, puisque nous avons 40% d'augmentation de l'endettement ces dernières années, depuis la fusion. 150 millions de dettes, je parle sous votre contrôle, 154, sur un budget de 225 millions. Pour cette année de dette, d'annuité de dette, c'est-à-dire parfaitement sécurisé. Un ralentissement. Peut-être juste pour finir sur le sujet de la rénovation urbaine, j'ai lu dans votre programme « Stop au tout béton ». Est-ce qu'il y a une densification trop importante de la ville ? Écoutez, on a noté que certains quartiers étaient vieillissants, donc il y a eu effectivement des choix de destruction massive. Je pense notamment à 2 secteurs qui sont emblématiques. Le quartier du Parc aux Lièvres, qui est un quartier emblématique de la ville qui a été entièrement détruit. Et effectivement, dans le cadre de cette rénovation urbaine, il nous semble primordial, d'après nous, de proposer un nouveau quartier qui soit à taille humaine. Et c'est pour ça que nous misons particulièrement sur le fait de ne pas être aussi dense que l'actuelle majorité propose, puisque l'actuelle majorité propose des immeubles jusqu'à 12 étages. Non. Et nous, c'est ce qui a marqué dans le plan local d'urbanisme validé en 2025. Que vous souhaitez réviser ? Alors, on fera des modifications, voilà, puisqu'effectivement, 36 mètres, ça correspond à 12 étages, et c'est la hauteur du futur quartier du Parc aux Lièvres. Et c'est vrai qu'en rasant des grandes tours, ça peut s'entendre, mais il s'agit de remettre des quartiers à taille humaine. Et dernier point, sur la rénovation urbaine, nous, on considère, et je considère fermement, que nous ne pouvons pas la faire dans le dos des habitants. Je vais citer un exemple très simple, c'est la place Jules Vallès. Voilà, la place Jules Vallès qui est une place emblématique de notre quartier, des Pyramides, le plus grand quartier d'Évry. Et cette place est appelée à être détruite. Donc c'est une vie sociale, c'est une vie commerçante qu'on détruit, alors que d'autres scénarios étaient possibles. Le cabinet d'études qui avait été mandaté par la ville proposait de réhabiliter notamment, mais aucun autre choix n'a été proposé aux habitants que de tout détruire, de tout raser, dans un quartier qui est dans les travaux depuis 20 ans, donc qui va continuer à être 10 ans de travaux. Donc nous, on compte remettre les choses à plat en lien direct avec les habitantes et les habitants. Stéphane Bonnet. Oui, juste 2-3 réactions d'abord, parce que je le dis souvent, la majorité municipale sortante a évidemment un bilan, mais enfin les oppositions ont également un bilan, et contrairement à ce qu'a dit M. Monnier à l'instant, l'équipe qui le représentait au conseil municipal a voté contre la rénovation de certaines écoles, je pense notamment au Cocubus, a voté contre la création de la maison de service public Jacques Prévert, qui vient justement alimenter, recréer de la vie en plein cœur du quartier des Pyramides, et sur les immeubles qui sont en train de pousser sur le Parc aux Lièvres, ils sont limités entre 6 et 8 étages au maximum. Je rappelle que depuis que je suis maire de la partie évrienne, j'ai fait rayer de la carte 1600 logements qui étaient prévus. Donc non seulement on ne bétonne pas, mais on a en plus des normes écologiques qui sont drastiques. Et puis par ailleurs, on a agrandi le parc du Bois de Moncoeur, on a agrandi le parc du Lac. Et donc on essaye de répondre à toutes ces problématiques qui sont à la fois la question des besoins d'espaces verts, mais en même temps la question du besoin de logement, puisque je le rappelle, il y a 977 000 mal logés en Île-de-France, il y a 1 million de logements qui manquent en France, et nous avons 6 500 demandes de logements en attente à Évry-Courcouronnes. Vous parlez de logements sociaux. Il y en a un peu plus de la moitié des logements qui sont sociaux à Évry-Courcouronnes. Ce sont les chiffres en tout cas. C'est énorme pour une ville de cette taille. 2023, oui, et avec un taux de pauvreté dans la population qui est important, 25%. On parlait de logement, ce sera quoi vos priorités de votre prochain mandat si vous êtes élu ? Alors moi, c'est très clairement la continuité, parce que je suis assez fier du bilan que nous avons. Nous avons fait réhabiliter, accompagner la réhabilitation d'un logement sur 7, 4440 logements qui ont été réhabilités sous ce mandat, et dans le patrimoine social et dans le patrimoine privé. Continuer de rénover notamment, et ça aussi, c'est pas du tout béton, mais de transformer les tours qui existent sur la ville, la tour LCL, la tour Baudelaire, la tour Évry 2.
Sur la première et la dernière que je viens de citer, on a notamment des projets de logements étudiants qui sont en cours. Donc, ce n'est pas du nouveau béton, c'est de la restructuration de bâtiments existants. Et puis, évidemment, dans le cadre du SCOT de notre agglomération, participer au devoir de logement de nos familles, à la fois franciliennes et évry-courcouronaises, qui sont assez légitimement en droit d'attendre un logement. Julien Monnier. Si je peux me permettre, toute la ville a constaté l'inflation des programmes immobiliers ces dernières années dans tous nos quartiers. Et effectivement, ce n'est pas un slogan de ma part, de dire stop au béton. C'est-à-dire que nous devons absolument calmer les choses, puisque nous avons accueilli de nombreux logements sans les infrastructures qui suivaient derrière. Et j'en veux pour exemple que l'école des coquibus, dont vous parlez, nous n'avons pas voté contre le fait qu'elle soit restructurée. Nous avons indiqué, si vous regardez les PV du conseil municipal, nous avons indiqué qu'en fait, le besoin de restructurer cette école, c'est parce que l'école Aimé Césaire, qui était construite avant, avait été sous-dimensionnée. Donc effectivement, pour notre part, il est nécessaire d'accès... C'est avant la fusion, hein, Aimé Césaire. Oui. J'ai vu que vous vouliez faire... Je finis juste. Alors, allez-y. Pour moi, il est nécessaire de continuer à réhabiliter les logements, puisque dans notre priorité, nous avons l'ambition de créer une vigie du logement, puisque nous avons énormément de patrimoine social, notamment, qui est fortement dégradé. Et donc, il est nécessaire que nous accentuions le travail de manière sérieuse avec chacun des bailleurs, pour que tous nos habitants vivent dans la dignité, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, nous, c'est une de nos priorités. Et en termes de logement, nous avons besoin de logements sociaux familiaux, puisque effectivement, le taux de logement social reste élevé à Évry, puisque nous avons eu beaucoup de programmes, notamment de foyers, mais nous avons eu une baisse de logements sociaux familiaux avec les destructions de rénovation urbaine. Et le besoin, c'est de loger nos familles et les gens qui habitent Évry-Courcouronnes. Donc voilà nos priorités avec les jeunes et les jeunes travailleurs. Juste un petit problème, c'est que, et dans le programme de M. Monnier, comme dans le programme de Mme Amrani, on voit bien la proposition d'une forme de logement pour tous, etc. Mais en même temps, il y a aussi l'encadrement des loyers. Alors, je vais y venir, mais si on ne construit pas de logements, il y a 6500 demandes de logements à Évry-Courcouronnes aujourd'hui, il y a 300 logements qui se libèrent par an. Donc j'aimerais juste qu'on m'explique un jour, 6500 demandes de logements, il y a 5000 Vous continuez à construire du logement social, c'est ce que vous dites ? Il manque 1 million de logements en France et il y a 977 000 mal logés. Sur la question du gel des loyers, du plafonnement des loyers, quelle que soit la façon, les uns ou les autres, dont ils l'écrivent dans leur programme électoral, je rappelle que c'est une compétence d'agglomération qui nécessite 4 critères extrêmement techniques que ne réunissent pas l'agglo, et c'est la raison pour laquelle l'agglo n'a pas pu le faire. Donc ça n'est juste pas possible. C'est-à-dire que cette promesse qui existe dans le programme de M. Monnier comme dans le programme de Mme Amrani n'existe pas sur notre agglomération, ça a été acté déjà depuis plusieurs années, donc ça n'arrivera pas. Et quand bien même d'ailleurs ça arriverait, je me permets de rappeler que réglementairement, ça ne toucherait pas ni le logement social, ni le logement étudiant. Autant dire que ça ne sert pas à grand-chose. Sur la question des plafonnements des loyers, effectivement, j'ai bien noté que M. Baudet indiquait que selon lui, il avait l'impossibilité de le faire. Écoutez, ma façon de voir les choses, c'est que j'irai me battre avec les interlocuteurs nécessaires pour que nous arrivions à cet encadrement des loyers. Et l'encadrement des loyers est celui des charges, puisque les charges ont explosé dans quantité de nos bailleurs sociaux. Et donc, il est nécessaire que la ville, et c'est exactement ce que nous voulons faire, la ville accompagne les locataires pour vraiment encadrer les charges qui ont explosé ces dernières années. Ce qui, évidemment, n'existera pas. Je vous propose de passer à notre deuxième thème. On parle aussi un petit peu de cette population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, 25%. La question des services publics, des services à la population est un sujet majeur. Qu'est-ce que vous mettez en avant dans cette campagne en termes de solidarité, de soutien à la population ? Je vous propose de commencer, Julien Monnier, puisque Stéphane Baudet a commencé sur la dernière partie. Vous avez bien noté effectivement que nous sommes dans une situation de difficultés sociales. Nous sommes dans une ville qui s'est paupérisée ces dernières années et nous avons au quotidien énormément de familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. J'ai tendance à dire aujourd'hui que 80% des gens que je fréquente, ils sont à découvert le 15 du mois. Donc on est dans une situation très problématique. Et donc nous avons travaillé à des propositions concrètes pour que, d'une part, nous puissions soulager le budget des familles, c'est-à-dire en faisant baisser notamment les tarifs de restauration scolaire et de périscolaire pour l'ensemble des tranches, c'est-à-dire de 20 à 25%, puisque c'est nécessaire quand on a des familles qui ont des factures de 150 ou de 180 euros par mois, eh bien, ils ont besoin d'être soulagés. Et un autre de nos axes principaux, c'est que l'on souhaite que toutes les familles puissent bénéficier des activités, notamment scolaires et culturelles. Et j'ai mis en priorité que nous soulagions les familles pour l'inscription de leurs enfants dans les clubs sportifs.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons des familles qui doivent choisir les enfants qui s'inscrivent au sport. Et donc, pour nous, il est nécessaire, avec le quotient familial, de permettre à toutes les familles que leurs enfants accèdent au sport. Et dernier petit point, si vous me l'accordez, nous avons aussi, malheureusement, beaucoup d'événements de vie. Je pense à des anniversaires ou par exemple des décès. Nous voulons mettre à disposition de l'ensemble des habitants une salle municipale pour des petits événements au tarif du quotient familial, puisque la plupart de nos familles ne peuvent pas se permettre de louer des salles à 800 ou 1000 euros. Et donc, ça fait partie de nos axes principaux. Je vais vous laisser peut-être répondre, Stéphane Baudet. J'ai vu dans votre programme, il y a deux mesures qui ont retenu mon attention. Ce statut municipal pour les familles monoparentales et un pacte municipal pour la dignité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Alors, peut-être avant de répondre à ces deux questions, rappeler à M. Monnier que c'est mon équipe qui a mis en place la cantine à 1 euro et que son équipe s'est abstenue sur cette décision au conseil municipal. Encore une fois, l'opposition a elle aussi un bilan. Et puis, dans les propositions que j'entends, la plupart de ce qui vient d'être exposé par M. Monnier, en vérité, existe déjà. Alors, juste un petit chiffre, enfin 2 chiffres d'ailleurs, parce que c'est assez intéressant. On a fait une analyse assez approfondie du programme de M. Monnier, du programme de Mme Amrani. Il y a 65,5% du programme de Mme Amrani et 40% du programme de M. Monnier qui existe déjà à Évry-Courcouronnes. C'est quand même assez intéressant de l'avoir à l'esprit. Et donc, en effet, on veut accompagner davantage les familles monoparentales. Vous avez évoqué tout à l'heure, M. Monnier, le parcours résidentiel des grandes familles. On a un parcours résidentiel à inventer aussi pour les familles monoparentales, qui est d'ailleurs l'un des sujets qui explique la pénurie de logements, et donc continuer à déployer l'ensemble des dispositifs sociaux d'accompagnement, notamment sur la baisse des tarifs, parce que je rappelle que nous avons, c'était en juillet 2020, si je suis précis, quand l'équipe de M. Monnier s'est abstenue, nous avons baissé l'ensemble des tarifications de la ville, centres de loisirs, vacances, stages sportifs, etc., pour à peu près 80% de la population. Mais je voudrais juste rappeler quelque chose quand même, parce que ça compte dans le financement d'un projet politique, qu'il s'agisse de celui de M. Monnier, de Mme Rani, ou également de M. Nsondé, ou du nôtre. C'est que nous vivons dans une contraction financière des collectivités. Je prends ma casquette de président de l'Association des maires d'Île-de-France. Nous avons de moins en moins de moyens. Nous avons, nous, ville d'Évry-Courcouronnes, cette année, 2 millions de moins par l'État pour faire exactement la même chose que l'année dernière, 17 millions de moins sur l'agglomération d'ailleurs. Et si vous ne prenez que le premier effet de la guerre qui vient de se déclencher dans le Moyen-Orient, les premières projections, c'est 3 millions de pertes de recettes pour la ville cette année. Je mets juste ça en perspective. Je mets juste ça en perspective dans le cadre des propositions qu'il faut faire derrière. Et alors, donc, ce statut pour les familles monoparentales, qu'est-ce que c'est concrètement ? Il donne droit à quoi comme droit ? Eh bien, en fait, c'est pour les accompagner bien mieux, en partenariat notamment avec nos bailleurs, avec nos copropriétés, sur la question de l'accès au logement, puisque notamment dans les 6500 demandes de logement que nous les avons toutes tailles confondues. Nous avons aussi un phénomène d'aspiration, puisque nous sommes une ville-préfecture, et c'est se donner un moyen d'accompagnement, et en accompagnement au sein du CCAS, et en assistant ou en assistante sociale quand il y en a les besoins, et en accompagnement sur les inscriptions des services publics, mais aussi un fléchage et une priorisation sur les demandes de logement. Mais un exemple concret, peut-être, pour que les familles concernées se rendent compte. Je viens de vous en donner 3 à la suite. Oui, d'accord, mais ça peut représenter quoi ? Par exemple, des services qui coûteraient moins cher ? Ce peut être des services, ça peut être surtout, encore une fois, 6500 demandes de logement, 300 logements qui se libèrent par an, toutes tailles confondues. Il nous faut absolument trouver, comme on l'a fait, on a su le faire il y a une dizaine d'années, notamment sur les seniors à l'époque, quand on avait une pénurie de logements, pouvoir les flécher et les accompagner plus précisément. Alors, très rapidement, qu'on passe au transport. Si je peux me permettre, donc j'ai noté que dans le programme de M. Baudet, il y avait effectivement la question des familles monoparentales. Nous avons, nous, travaillé de manière sérieuse ce sujet et nous avons acté le fait que, par exemple, pour être très clair sur un statut de parent solo, il s'agit d'enlever les pensions familiales du calcul du quotient familial. Donc ça, c'est un engagement que nous avons pris, que nous avons écrit. Et je ne vais pas répondre évidemment à tout ce que dit M. Baudet, mais simplement, j'ai constaté qu'effectivement, l'intelligence artificielle qui vous a servi à regarder notre programme n'est peut-être pas suffisante, puisque simplement, quand vous dites que nous nous sommes abstenus sur les cantines à 1 euro, je vous inviterai à relire les procès-verbaux du conseil municipal de nos collègues qui expliquent que déjà, effectivement, c'est bien de baisser pour les tranches basses, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de baisser pour toutes les tranches. C'est exactement ce qu'on a fait, puisqu'on a recalculé le quotient familial en même temps. Écoutez, vous expliquerez ça à toutes les familles qui payent énormément, jusqu'à 14 ou 15 euros le centre de loisirs le mercredi.
Et voilà, ça fait des gros budgets quand on a plusieurs enfants. Donc nous, en tout cas, ma priorité, c'est vraiment le pouvoir d'achat de l'ensemble des familles d'Évry-Courcouronnes. Je vous propose de répondre très rapidement sur le sujet des transports. C'est un autre service à la population. Très rapidement, Évry-Courcouronnes a vu l'arrivée du tram, je ne vous l'apprends pas, hein, du tram T12, de la ligne TZN 4, qui est une ligne à haut niveau de service entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Il y a le RERD sur place, la nouvelle ligne S. Qu'est-ce qu'il faut en plus aujourd'hui? Julien Monnier, je vous laisse la parole. Alors là où nous avons la main, parce qu'effectivement, M. Baudet porte le bilan du fiasco régional au niveau des transports, et notamment le découpage de la ligne Bord-de-Seine qui a pénalisé des centaines d'usagers de notre bassin de vie. C'est-à-dire ce découpage de la ligne D où on est obligé de changer de train. Tout à fait. Quand on veut rejoindre Paris, qu'on vient du... Un retour en arrière suite à cet échec. Donc nous voulons évidemment défendre les intérêts de la ville et de nos habitants face à l'allongement des temps de parcours jamais vu pour les usagers du RERD. Et là où nous avons plus la main, c'est effectivement sur la question du réseau de bus, puisque depuis 2 ans, nous avons subi la privatisation du réseau de bus. Et donc, nous avons comme proposition phare de créer un comité de transport de manière intercommunale pour reprendre la main sur notre réseau de bus, puisqu'il est nécessaire de rétablir la situation et de rétablir la confiance avec les usagers. C'est-à-dire recréer une autorité de transport locale, c'est ça? De recréer un comité de transport. Ce qui est aujourd'hui assuré par Île-de-France Mobilité. Oui, on va faire un travail de manière intercommunale pour aller négocier de gré à gré avec Île-de-France Mobilité, parce que nous devons reprendre en main plusieurs de nos prérogatives de transport. C'est urgent et nécessaire. Alors, Stéphane Baudet, c'est vrai que les transports, vous connaissez bien, puisque vous l'avez géré à la région en étant vice-président pendant de nombreuses années. Avant de les gérer à la région, j'ai été pendant 15 ans président de TIS. D'ailleurs, j'aime bien, puisqu'aujourd'hui, on réclame le TIS d'avant, donc c'était quand je le précisais. Donc c'est que je ne dois pas être totalement nul. D'autant que je suis un tout petit peu à l'initiative et du T12 en 2001 et du TZN 4 en 2004. C'est très intéressant ce que dit M. Monnier, parce que c'est absolument pas dans le champ des compétences ni de la ville, ni de l'agglomération. Ça fait beaucoup de propositions quand même qui ne sont pas de compétences de la ville, et donc où, d'une certaine manière, on met un point d'interrogation, où on croise les doigts pour espérer que la réalité des dysfonctionnements du réseau de bus, personne ne les nie. Hein. Parce que vous voulez renforcer la coordination locale sur ce sujet-là. J'y viens, parce qu'il y a quand même 2 raisons majeures sur lesquelles il faut qu'on s'entende sur la raison de la dégradation du réseau. La première, vous avez évoqué le TZN 4. Pour faire le TZN 4, il a fallu faire des travaux pendant 3 ans sur le site propre. Et donc, on a fermé le site propre pendant 3 ans, ce qui a renvoyé les bus qui, chez nous, ont une vitesse commerciale exceptionnelle, puisqu'ils sont en site propre depuis 50 ans, dans la circulation mixte, qui a particulièrement déstructuré le réseau. Puis, il y a une deuxième raison, quand même, accessoirement. Vous voyez, c'est mon côté un peu écologiste, y compris à la région. On a, avec Valérie Pécresse, fait des commandes monstrueuses. Je suis venu plusieurs fois sur ce plateau sur ces sujets-là, de bus au gaz, de bus électriques. Il se trouve qu'on ne peut pas les accueillir à Évry-Courcouronnes, puisque nous avons certains élus voisins, aidés par M. Monnier, qui nous ont fait 3 ans de recours sur un dépôt qui nous aurait permis d'accueillir ces bus propres. Et nous avons donc 3 ans de retard. Quand nous aurons des bus propres, quand nous aurons un dépôt à la bonne taille pour pouvoir entretenir les bus, peut-être qu'on aura aussi beaucoup moins de dysfonctionnement. C'est plutôt de cela qu'il faudrait parler et cela qu'il faudrait travailler. Alors, très rapidement, peut-être vous avez été... La réalité aujourd'hui est la suivante. Nous avons un site propre de bus et il est géré directement depuis Saint-Ouen, ce qui est une catastrophe, puisque nous avons des spécificités de notre réseau de bus. Je vais vous en citer une. Nous avons un réseau de caméras qui permet de surveiller le réseau de bus. Est-ce que M. Baudet peut nous dire où est-ce que renvoient les caméras de l'actuel site propre? Sur un PC unique, mais enfin qu'il soit à Saint-Ouen, à Casablanca ou à Évry-Courcouronnes, ça ne change strictement rien sur l'intervention au quotidien. Il semble que les caméras ne servent plus à rien, puisqu'elles ne sont plus gérées localement. Et donc, vous voyez, si vous voulez... Je ne suis pas certain qu'il faille qu'une caméra soit gérée localement pour qu'elle soit utile. Quand on a un service de régulation locale qui contrôle le réseau... Vous savez, le CSU qui est à Évry-Courcouronnes pour la police municipale, celui qui est derrière la caméra du CSU ne sort pas dans la rue lorsqu'il voit quelque chose. C'est exactement la même chose qu'à Saint-Ouen. Oui, mais un PC local a la main sur le réseau et peut effectivement organiser au quotidien, et notamment par rapport à tous les dysfonctionnements. Vous le savez comme moi, il y a énormément de bus qui sont en retard ou qui arrêtent au milieu du parcours parce qu'on leur demande d'arrêter, et effectivement parce que c'est mal géré. Voilà, comme la médiation. Peut-être pour éclairer les téléspectateurs, si je puis me permettre, il y a une petite distinction entre les caméras qui assurent la vidéosurveillance et les GPS des bus. Je pense qu'il y a une petite confusion là, puisque ce n'est pas les caméras qui permettent de gérer le réseau à distance. Je vous propose peut-être de finir quand même sur ce sujet des transports. On ne va malheureusement pas avoir le temps d'aborder la jeunesse. Quelles seront vos priorités? Quels sujets vous allez pousser sur les transports? Sur le prochain mandat, oui. Sur les transports? Oui.
assurer l'ouverture du nouveau dépôt de bus qui va nous permettre de transformer l'ensemble de notre réseau avec des bus au biogaz. C'est ce qui était prévu, ce qu'on devrait avoir très exactement depuis 3 ans et que nous avons été obligés de repousser. Notez que les recours auxquels nous avons été confrontés nous obligent à faire transférer des vieux bus diesel d'autres endroits de la région pour les faire rouler sur notre réseau. Avouons que c'est un comble. Vos priorités en termes de transport, qu'est-ce que vous allez pousser comme projet ? Je vous l'ai dit, une autorité locale intercommunale qui va aller négocier de gré à gré avec Île-de-France Mobilité pour récupérer des prérogatives locales. J'ai des exemples très concrets. La régulation, la médiation. Voilà, la médiation dans nos bus. Il ne faut plus avoir des voitures qui se baladent à côté des bus. Il nous faut des médiateurs dans les bus, à la sortie des collèges, exactement comme vous le savez, ce que faisait la TIS avant. Il nous faut aussi de l'information voyageurs fiable et la réclamation. Voilà, nous avions la réclamation à Évry, nous devons retourner à Évry, Courcouronnes, pour avoir l'ensemble de ces services pour l'ensemble de nos voyageurs. Oui. Qui existe là. Sur une application Île-de-France Mobilité. Vous savez que 25% des personnes ont un problème avec les services informatiques. Oui, mais vous noterez que c'est une réponse appropriée aujourd'hui et bien plus usuelle que ce que l'on connaissait par le passé. Pas pour tout le monde. Nous avons aussi une priorité, à titre de liste, c'est de répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Et même si on ne peut pas parler de jeunesse, on ne peut pas parler de jeunesse aujourd'hui, il me semble quand même primordial de dire que nous avons la priorité de l'accès aux droits pour l'ensemble des habitantes et des habitants d'Évry-Courcouronnes, et nous voulons un accompagnement global, et notamment pour répondre à ces sujets d'éloignement administrativo-technique pour l'ensemble des habitants. Oui. Et je vous propose de finir sur cette question, puisque le RERD était évoqué. Est-ce qu'on peut imaginer une amélioration du service sur cette ligne ? Évidemment, d'abord, il y a l'arrivée du RERNG qui se fait petit à petit. Et puis, je me permets de rappeler quand même les quelques milliards qu'on a déployés, qui sont d'ailleurs en cours de déploiement, à la fois sur Nexteo pour améliorer l'automatisation de la ligne dans le tunnel de Châtelet, qui est l'une des causes de nos malheurs. Les travaux de Villeneuve-de-Main qui sont en cours, qui vont considérablement changer le fonctionnement du RERD. Et puis, quand même, la fameuse ligne S qui vient se réaccrocher à Paris. Moi, je suis heureux de voir que celui que j'ai quasiment le plus affronté au moment du fameux SA 2019 est aujourd'hui numéro 5 sur ma liste pour qu'on porte ensemble ce projet. Comme quoi, vous voyez, on arrive à avancer ensemble. Alors, les équilibres de temps sont respectés. Je vous propose de finir avec les 45 secondes traditionnelles pendant lesquelles vous allez pouvoir vous adresser directement à vos électeurs. Avant, je rappelle les autres candidats pour la mairie d'Évry-Courcouronnes. Farida Amrani, candidate LFI et allié. Sa liste Changeons Évry-Courcouronnes avec Farida Amrani. Et puis Freddy Nsondé, candidat sans étiquette, sa liste Évry-Courcouronnes pour tous. Nous avons tiré au sort votre ordre de passage pour ces 45 secondes pour convaincre. Et c'est vous, Stéphane Baudet, qui commencez. Votre caméra est juste en face de vous. Caméra chrono. Pour 45 secondes. Écoutez, chers Évry-Courcouronnais, vous me connaissez bien, je suis votre maire depuis 25 ans, j'habite la ville depuis 51 ans, je suis présent parmi vous tout le temps. Je mène une liste extrêmement renouvelée qui s'appelle Rassembler, Protéger, Avancer. Et écoutez, ça a du sens, je crois que je suis le seul candidat à avoir évoqué dès ma candidature l'arrivée probable d'une guerre à échelle mondiale. Quand on voit à 2 € le prix à la pompe aujourd'hui, on voit bien combien à la fois rassembler est important pour éviter l'opposition entre nos populations, protéger est important parce que nous allons vivre des difficultés qui font qu'on n'a pas le droit de faire des promesses grandiloquentes aujourd'hui. On n'a plus les moyens, il va falloir se concentrer sur l'essentiel et évidemment continuer d'avancer ensemble avec beaucoup d'ambition pour notre ville d'Évry-Courcouronnes. Stéphane Baudet, candidat donc pour la liste Rassembler, Protéger, Avancer. C'est à votre tour, Julien Monnier, candidat Les Écologistes à la mairie d'Évry-Courcouronnes. Votre caméra est en face, c'est parti pour 45 secondes. Mesdames, Messieurs, chers habitants d'Évry-Courcouronnes, vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons pu débattre sereinement et vous avez les 15 et 22 mars un choix crucial à faire. Vous l'avez entendu durant ces échanges, 2 visions différentes s'offrent à vous et pour notre part, les engagements sont clairs. Tous les projets qui sont portés par la municipalité le seront en concertation avec les habitants. Nous gérerons la ville de manière sérieuse, avec des finances saines et toutes les actions que nous mènerons respecteront la soutenabilité de nos finances communales. Nous mettrons un point d'honneur à faire entrer Évry-Courcouronnes dans l'ère de la transition écologique, en misant sur un futur désirable pour une ville verte et respirable. Et enfin, le dernier mot, je veux m'adresser à notre jeunesse. C'est pour vous que nous nous battons. C'est pour vous que nous construisons et cette ville que nous vous léguerons. Ayez confiance en vous, en votre potentiel et en votre force. Merci.
Merci Julien Monnier. Je rappelle le nom de votre liste, Évry Courcouronnes, plus juste pour tous. Merci à vous deux d'avoir accepté le débat. Débat qui est à retrouver sur la plateforme France.tv et également sur la chaîne YouTube de France 3 Paris Île-de-France. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour le débat de Saint-Denis.